Salut Sébastien, aujourd'hui on va parler de cybersécurité et de cyberrésilience. Écoute, j'entends souvent dire qu'avoir un bon plan de cybersécurité, c'est suffisant. Alors pourquoi parler de cyberrésilience? Est-ce que c'est pas redondant? Salut Nathalie. C'est une question que beaucoup se posent et c'est normal, hein. La cybersécurité et la cyberrésilience sont éminemment liées. Mais elles ne sont pas identiques. La cybersécurité, c'est toutes les mesures qu'on prend pour protéger un système d'information contre les attaques. En gros, c'est pour empêcher les incidents. D'accord, mais si mon plan de cybersécurité est suffisant, solide, est-ce qu'il y a un problème? Pas forcément. La cybersécurité peut réduire les risques, mais elle ne les élimine pas totalement. Personne ne peut garantir une protection à 100%. Les attaquants trouvent toujours de nouvelles failles. On entend souvent parler de 0D, notamment. Tout à fait. C'est là que la cyberrésilience entre en jeu. Elle assure que même si une attaque réussit, ton système d'information peut continuer à fonctionner et se remettre rapidement. Donc, si j'ai bien compris, c'est un peu comme un plan B. Exactement. Imagine que ton entreprise subisse une attaque par ransomware, par exemple. Si tu as un bon plan de cyberrésilience, on parle aussi souvent de plan de continuité et de reprise d'activité, alors tu peux restaurer tes données à partir de sauvegarde, minimiser les interruptions et continuer de fonctionner. Si sans cyberrésilience, même un petit incident peut devenir une catastrophe. Donc en fait, on pourrait dire que la cybersécurité te protège en amont et la cyberrésilience t'aide à te relever après un coup dur. C'est exactement ça. En combinant les deux, t'assures non seulement d'avoir des défenses solides, mais aussi la capacité de rebondir rapidement si ces défenses sont franchies. C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci pour ces éclaircissements, c'est beaucoup plus clair maintenant. Avec plaisir, n'oublie pas que dans la cybersécurité, il faut toujours penser en termes de prévention et de réponse. Très bien, c'est noté. Merci Sébastien.